Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler du sens des fonctionnements d'une dalle. Bien, dans des ouvrages de dimensionnement en béton armé, avant de dimensionner une dalle, on doit préciser le sens des travail, le sens des fonctionnements. On dirait qu'une dalle porte dans une direction ou des directions. Voilà, comment arrive-t-on à déterminer à une telle conclusion? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Franck Chimba, je suis constructeur. J'ai créé cette chaîne Apport Construction pour vous apporter des façons simples et détaillées sur les ouvrages, que ce soit en béton armé ou en acier, dès leur conception jusqu'à leur exécution, en vue de développer des ouvrages qui soient stables et esthétiques. Si cela vous intéresse, n'hésitez déjà pas à vous abonner à cette chaîne. Une dalle est un élément en général qui a une forme rectangulaire dont l'épaisseur est faible vis-à-vis des deux autres dimensions en plan qu'on appelle LX ou LY. Donc nous avons une dalle qui a pour petit côté LX et le grand côté que l'on appelle LY. Et l'épaisseur de la dalle, on note H. Donc l'épaisseur de la dalle est inférieure par rapport aux deux autres côtés. Bien. Nous avons déjà développé cette notion. Cette épaisseur, H, le petit côté LX peut être égal au grand côté LY et le petit côté LX doit être supérieur, strictement supérieur ou égal à 5H. Voilà, c'est pour parler d'une dalle. Nous devons respecter ces deux conditions. Ok? Sur un plancher, les parties de la dalle bordées par les poutres forment les panneaux des dalles. Donc, on appelle panneaux des dalles les parties d'une dalle qui sont délimitées par des poutres, car les poutres forment ou constituent les appuis d'une dalle. Et on dirait qu'une dalle repose ou une dalle s'appuie sur les poutres. Je vais prendre des exemples pratiquement similaires pour vous montrer la différence des panneaux. J'ai fait ceci. Là, ce sont des poteaux que je représente. À l'exemple 2, je représente les mêmes poteaux. Mes 6 poteaux. Bien. Ici, je mets des poutres partout. Une poutre là-bas. Une autre ici. Une autre là-bas. Ok. Voilà. De l'autre côté, je mets 4 poutres. Nous n'avons pas de poutres au milieu. Bien. Les poutres, nous avons dit, elles constituent les appuis d'une dalle. Ici, pour délimiter les panneaux, ça c'est le milieu, nous aurons ceci. Ça forme un panneau. Ici, nous avons un autre panneau. Donc, dans ces cas, nous avons un panneau, un autre panneau, le deuxième panneau. Ici, nous avons deux panneaux continus. Deux panneaux continus. Tandis que de l'autre côté, les poutres comme appui, nous aurons tous ici. Comme panneau ici, nous avons un seul panneau. Ok? La notion de panneau isolé ou panneau continu est très utile dans le prédimensionnement d'une dalle. Vous allez vous rendre compte qu'un panneau continu a généralement une faible épaisseur par rapport à un panneau isolé.
Bon, bien entendu, suivant les dimensions. Lorsque nous prenons le DK, où nous avons le même dimension. Bien, voilà, parlons du fonctionnement de la dalle. Une dalle peut travailler dans une direction, ou un sens, c'est la même chose. Et une dalle peut travailler dans deux directions. Une dalle travaille dans une direction. Pour que la dalle travaille dans une direction, il y a deux conditions qu'il faudrait remplir. La première condition, c'est que la dalle doit être appuyée sur deux côtés. Lorsqu'elle est appuyée sur deux côtés. Donc, lorsqu'elle repose sur deux poutres. C'est ce cas ici. Une poutre, une autre poutre. Lorsque la dalle repose sur deux côtés, avec deux bords libres sensiblement parallèles, cette dalle travaille dans une direction. La deuxième condition, la dalle doit être appuyée lorsqu'elle est appuyée sur quatre côtés et que les coefficients de lancement lambda défini par Lx sur Ly est inférieur à 0,5. Cette dalle travaille dans une direction cette dalle travaille dans une direction ou dans un sens. Nous prenons un exemple. Nous avons une poutre ici, une autre poutre, la troisième, puis la quatrième. Le petit côté Lx, ici nous prenons 250, et Ly, le grand côté, nous prenons 650. Vérifions si cette dalle travaille dans une direction ou deux directions. On doit déterminer le coefficient. Voilà, lorsque ces coefficients alpha, donnés par Lx 250 sur 650, on trouve combien? On trouve 0,38. 0,38 est inférieur à 0,5. Donc, cette dalle travaille dans une direction ou dans un sens, car le coefficient de lancement est inférieur à 0,5. Dans le cas contraire, la dalle travaille dans des directions. Donc, pour qu'une dalle travaille dans des directions, la condition est qu'elle s'appuie sur les quatre contours et que le coefficient de lancement est compris entre 0,5 et 1. Donc la dalle travaille dans deux directions. Un exemple, ici nous prenons de l'autre côté, nous prenons 6 mètres. Ok, le coefficient de lancement vaudra 400 sur 600. Voilà, 400 divisé par 600, nous aurons 0,6666. Voilà. Donc, le coefficient ici de lancement est compris entre 0,5 et 1. Cette dalle travaille dans deux directions. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous montrer dans cette vidéo. Lorsqu'une dalle travaille dans une direction, ça signifie que cette dalle mobilise un moment. Donc, il mobilise un moment dans ce sens. Oui, dans une direction, ça signifie qu'elle mobilise un moment dans un sens et qu'elle fléchit dans ce sens ici, dans un seul sens. Par contre, si la dalle travaille dans deux directions, ça signifie qu'il y a ce sens qui va fléchir et l'autre sens qui va fléchir. Donc, il y aura
le moment dans les deux directions. C'est une notion très importante dans le dimensionnement de la dalle. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter là-dessus et à la partager. À très bientôt.